Suisse. Il a lâché peut-être un petit peu dans cette dernière reprise où il a encaissé pas mal de low kick, mais c'était loin de suffire pour Tristan Caetano. J'allais vous dire, Kamel, qu'on a l'habitude de se plaindre qu'en France, les juges ne favorisent pas spécialement les combattants tricolores, alors que dans d'autres pays, comme la Chine, comme l'Italie par exemple, sous les couleurs de la team UMB de Perpignan. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, fidèles à la nuit des challenges, vos applaudissements au coin bleu, Islam Hamesh. Allez, c'est le 4e combat de l'année pour Islam Hamesh. Pour le moment, une défaite, 2 victoires. Tu prends la gratter. Un petit cassos du 9-4, tu sauras grimper. Apparemment, tu voudrais le faire, faut pas me rater. La nouche d'encre sans t'ancrer, j'en l'odeur du poulet gris. Prier de pas nous voir vriller, date de mort sans calendrier. Mais non frérot, c'est pas le tape-torse avec le cendrier. Je répondrai pas, toutes ces merdes veulent monter sur mon dos pompier. Quand je n'ai pas la paresse, ça baisse me coûte à dinero. Bébé lo qui les caresse, pas du bon vin. Tout sorti moi avec elle, car elle devant la falaise. On regarde la lune, des fois les yeux dans les yeux. Poteau choc qu'elle est à l'aise, un petit malaise. Je sais qu'elle est pas Federico Massa, des gens qui laissent penser que ça va frapper assez fort. Oh là oui, j'avais pas vu. La différence de gabarit, bien sûr, Islam Hamesh plus grand. Ouais, c'est un boxeur longiligne. Au Il aura coin son rouge, papa son Faisal, surnom, il aura son frère Hakim. Soudimonio, 24 ans, 63 kg 100, 1m68, 27 combats, 15 victoires, double champion d'Italie pro, vainqueur de l'Earth on Fire, de la Serra Muay Thai Academy de Quadro Sant'Elena en Sardaigne, Federico Mazza. Au coin bleu, 21 ans, 63 kg 400, 1m79, 29 combats, 24 victoires dont 10 avant la limite, emmené par Faisal et Hakim Hamesh. Au coin bleu, Islam Hamesh. Était déjà présent l'an dernier, Islam Hamesh, pour la 17e nuit des challenges. Et dans le coin, puisque moi je m'intéresse toujours aux entraîneurs, de l'Italien Federico Massa, on va retrouver un autre combattant, Serra, qu'on a vu notamment au Best of Siam, c'était l'été dernier. Vous étiez sur place quand même, et moi au commentaire à Paris. Et toute la famille dans le coin d'Islam Hamesh, comme d'habitude, le papa, Faisal, le grand frère, Hakim. Oui, puisqu'il y a un satellite de la team Saint-Fond. Et ce satellite se trouve à Perpignan, c'est l'UMB de Faisal Hamesh. Au terme de chaque rencontre, notre partenaire Eric Fabre offrira un sac de sport garni. Eric Fabre, spécialiste en sport nutrition, l'expert de votre bien-être avec un suivi personnalisé, tous les produits avec. Alors je le disais, il était présent l'an dernier, Islam Hamesh, bien dans son corps, bien dans son esprit, avec Eric Fabre. À la Verdi Ramazanov. Donc pour lui, il est important de s'imposer pour cette 18e édition. Ici, devant son public. C'est vrai que la différence de morphologie que vous avez notée devrait nous amener une super opposition de style. Ramoué, s'il vous plaît, Ramoué. À Islam Hamesh, de trouver la solution pour garder à distance cet adversaire qui va, lui, il est sûr, chercher à raccourcir, attaquer, pourquoi pas, avec ses low kicks, déstabiliser un peu plus le plus grand. Mais il y a déjà de l'expérience tout de même chez ce jeune Islam Hamesh. Andrea Serra, voilà, j'avais plus
le prénom, puisque c'est le frère également de Mauro Serra, qui lui ressemble déjà comme deux gouttes d'eau, qui est aussi combattant de Muay Thai. Au terme de cette rencontre, sur le ring, nous allons convier M. Christophe Alvarez, Fabien Rivoire et Philippe Védrine. Remise des récompenses conjointement par Christophe Alvarez, Fabien Rivoire et Philippe Védrine. Face à face. On se rend compte de la différence de taille entre les deux hommes. Ok. Saluez-vous et allez dans vos coins. Nuit des challenges, rencontre internationale Muay Thai, moins de 63 kilos, France-Italie. Au coin rouge, Sodimonio Federico Mazza. Au coin bleu pour la France, Islem Amesh. Allez, même s'il y a eu une victoire pour la team Lacerca dans le premier combat, je sais qu'elle n'a pas été complètement méritée et qu'on doit mieux faire là. Ça commence par ce deuxième combat avec Islem Amesh. Et déjà les coups de coude placés par Islem. Il y a déjà la cuillère gauche de Federico Massa qui s'est relevé. Et pour nos téléspectateurs novices dans ces disciplines pieds-points qui sont cousines, qui se ressemblent beaucoup mais qui se différencient sur des points de détail assez précis. On est passé au Muay Thai par rapport au combat d'avant. On a récupéré donc les coups de coude en plus. On a récupéré la belle gauche-droite allongée que vient de proposer Islem Amesh. Ouais, sans chercher avec de la puissance, il a voulu juste poser les coups. Et on a vient de refaire tout de suite. Et encore avec le percute de bras droit. C'est pas évident. Et on a récupéré donc le corps à corps et les projections, ainsi que les saisies. Et on sent tout de suite que ça va pas être facile pour Federico Massa. Il est déjà en grande difficulté. En quelques coups, il a le visage complètement rougi, l'Italien. Il essaye de mettre son circulaire du coup droit. Travaille encore à corps avec le genou. Déjà qu'il faut être très attentif à bien rentrer la tête et bloquer les avant-bras de l'adversaire pour l'empêcher bien sûr d'envoyer des coups de coude très courts à l'intérieur, comme vient de le faire Federico avec son bras gauche. Et maintenant avec le droit. Allez, on va chercher le loin derrière pour mettre un petit peu d'amplitude sur ce coup de genou. Attention parce que c'est un combattant rappelé avec le centre de gravité très bas. C'est bien d'être sorti, je pense, de ce corps à corps pour Islem. Pour l'instant, le début de combat se passait très bien à distance avec justement son avantage d'allonge. Un kick tendu par Federico. Bien sûr qu'il va les bloquer, Islem. C'est le kick envoyé par l'Italien et saisir les middle pour balayer tout de suite derrière. J'ai une toute petite rate avec Islem Amesh, un léger défaut, il me semble-t-il. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il a tendance à pencher la tête vers la gauche, à descendre assez quand il envoie le point. Il ne faudrait pas que l'Italien le remarque. C'est sa précision qui parle. Il gagne également les basses chez l'Italien et ça a plus de conséquences parce qu'il est tout de suite attaqué par les nombreux uppercuts, les droites, les crochets d'Islem Amesh dans ce premier round. Fin de la première reprise. And round 1. Sei troppo lento, più veloce, mi sta sentendo? No, grazie. Messieurs Christophe Alvarez, Fabien Rivoire et Philippe Védrine remettront les récompenses à la On n'a pas la proclamation du même attitude dans résultat. les coins. Déjà, Federico Massa grimaçant. Puis qui tourne le dos et du coup l'arbitre lui rappelle qu'il faut faire face à son adversaire. Arrête de faire le morphage. T'as gagné le premier round. On va gagner le round par round. Qu'est-ce que t'as? Respire. Soigneur, second hors du ring, s'il vous plaît.
media adesso. On the ok? right Siamo alla corner, seconda. coach, go down, Usa please, i thank media, you. quale vuoi? Usa Point anche i bleu, s'il media vous plaît, adesso. merci. Nakwe au centre. Non devi aspettare, colpi veloci, mento giù. Nuit des challenges, deuxième reprise, round 2. Il faudrait que Islam, il a bien touché avec ses points en ligne. Il se rapprocher, décaler, trouver le foie. Il y a le trou pour le faire plier un peu plus durement cet Italien. Le high kick. Il a touché un coup de pied. Et bien sûr qu'il est touché, il est tout de suite saisi, les genoux qui montent au visage. Et voilà une des Attention, on contre caractéristiques. avec le crochet gauche. Oui, une des caractéristiques quand même de Islam Hamesh, c'est ses qualités de finisseur. Lui qui est si calme dans la vie et jusqu'à la montée sur le ring et qui se trouve sur cette vache. C'est un redoutable prédateur. Et on l'a vu très bien varier son travail, hein, que ce soit côté gauche ou côté droit. C'est efficace, les high kicks qui montent très bien. Vous avez vu cette tête qui penche à gauche, hein? Ah, il a un peu ce réflexe. Allez, Elle a touché avec contré. le gauche encore. C'est pas la première fois qu'il titube dans cette reprise, l'Italien. Et c'est pas la première fois qu'il est touché par le gauche avec cette pommette de plus en plus marquée. Oh, les points qui rentrent bien pour Islam Hamesh. Ça rentre le du blanc. Hein. Tout ce qui tente, que ce soit en uppercut ou crochet. Allez, enfin, reprendre l'intérieur avec les gants. Il n'a pas réussi, Islam Hamesh. Ouais, c'est l'Italien qui est plus actif dans ses champs encore. Ouais, je pense que ça technique, mais surtout sa taille, il va être bien dans cette partie du combat. Dans la mesure où Islam, lui, travaille très bien à distance et domine largement son adversaire, voilà, il peut se permettre de récupérer un petit peu dans ses phases de corps à corps. C'est vrai aussi. Ça vaut être un 3 rounds, alors que vous le savez, les combats de Muay Thai traditionnellement ont lieu sur une distance de 5 reprises. C'est désormais de nos jours une formule qu'on voit de plus en plus souvent et qui n'est pas la plus désagréable quand même si évidemment c'est une entorse à la tradition. Ça permet quand même au Muay Thai de se moderniser et de venir recoller au K1. Islam, il faut continuer à travailler derrière. Ça fait cette fois. Crochet gauche, droite, pointe du menton. Il avait été solide jusqu'à là. Federico Massa, mais là, c'était la droite de trop. Et il a pris tellement de coups C'est déjà pendant l'accumulation, bien sûr. ce combat que ça va être terminé. Il n'est pas en mesure de repartir vers une victoire qui, elle, ne souffrira d'aucune contestation pour la team Nasser Kassem. Et c'est Corentin Delobel, l'arbitre, qui vient mettre un terme au calvaire de l'Italien. Sur le ring, messieurs Christophe Alvarez, Fabien Rivoire et Philippe Vedrine. Et n'oubliez pas que notre partenaire officiel, Eric Favre, offrira aux deux combattants un sac complet avec une gamme de produits. Monsieur Alvarez, ceci, on va vous le remettre en sortant du ring, un cadeau de la team Nasserka. Monsieur, de la part de la team Nasserka pour vous et également Fabien, en remerciement de votre fidélité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nuit des challenges. Rencontre de Muay Thai International France-Italie, moins de 63 kilos. Et déclaré vainqueur par KO dans la deuxième reprise, au point bleu, Islam Hamesh. Et là, il n'y a aucun doute, c'est bien Islam Hamesh qui remporte ce combat avant la limite. Elle lui réussit bien cette salle.
avec un sac garni offert par notre partenaire Eric Favre. Non, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. C'est un médaille.